Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Ce matin, on a le conseiller spécial, le porte-parole de la présidence, monsieur Elaï Koga Jesse, qui est avec nous ce matin dans le Fresh Morning. Monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. On vous reçoit à l'entrée des vacances déjà, on va le dire comme ça. Le début des vacances, le président a fait une sortie vendredi, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on va aborder avec vous, parce que nous aussi on ira en vacances. Et donc on va profiter de l'occasion ce matin dans notre émission. Alors comment ça se porte la santé? On va commencer comme ça. Bah écoutez, très bien. À l'image du président, tout le monde va très bien. On a eu, comme vous l'avez dit, une grosse sortie la semaine dernière du président de la République devant la représentation nationale, donc en congrès. Donc il y avait le Parlement, il y avait l'Assemblée nationale. Le président de la République a fait un discours d'un peu plus d'un quart d'heure où il est revenu sur différents points qu'on va développer ensemble. Donc tout va bien. D'accord. Juste avant qu'on ne parle de cette sortie du président de la République, j'aimerais profiter de votre présence ici pour revenir sur une actualité qu'il y a eu très longtemps avant. C'était la visite du président en Angleterre. Oui. Donc on a vu qu'il a rencontré Monsieur Boris Johnson et il y a eu plein d'articles parlant de Commonwealth, parlant de coopération Gabon, Angleterre. À l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est exactement de notre candidature s'il s'agit de ça? Et puis concrètement, qu'est-ce qu'on espère avoir avec le Commonwealth? Et dernière question, est-ce que cette coopération ou cette entrée dans le Commonwealth que nous souhaitons tant ne va pas nous mettre à mal avec nos anciennes colonies, notamment la France? Ça, c'est des questions qui reviennent en fait et qui alimentent beaucoup les débats dans les quartiers, et on profite donc du fait que vous soyez là pour avoir les réponses vis-à-vis de ça. Alors, la volonté du président de la République depuis le début de son premier mandat, ça a été toujours de s'ouvrir à plusieurs partenaires. La première volonté, c'est que quand le Gabon, le président parle de relations gagnantes-gagnantes, c'est de dire, si on a un partenaire qui peut nous apporter quelque chose, pourquoi on refuserait de travailler avec lui? Et c'est cette volonté-là de rentrer dans le Commonwealth. Dans le Commonwealth, c'est la rencontre avec, vous l'avez dit, le Premier ministre anglais. Ça a été la rencontre aussi avec le prince Charles. La volonté de cette entrée dans le Commonwealth, c'est une organisation où il y a une 50aine d'États. Ça représente des milliards de personnes. Ça représente aussi des opportunités, qu'elles soient diplomatiques, commerciales, sur des échanges aussi de bons procédés. Et ça permet de créer des synergies. L'avantage pour les populations, comme on dit, c'est par exemple dans le Commonwealth, quand vous voulez signer un accord commercial, ça prend environ 20% moins de temps entre membres et ça coûte 20% moins cher. C'est un avantage. À la fin de la journée, ça permet de développer, comme je dis, des synergies. Ça permet peut-être de créer des échanges qui vont apporter quelque chose à la population. Ça peut être dans le prix de certains produits, dans les importations, le fait de vendre aussi ces produits à l'extérieur. Il y a différents avantages. Maintenant, sur le fait que ça crée un problème avec nos partenaires historiques, non. Parce que de la même façon, je prends souvent des exemples un peu terre à terre. Moi, je suis ami avec Dafresh. C'est pas parce que je deviens ami avec Gina que je ne suis plus ami avec Dafresh. La seule volonté du président de la République et de cette ouverture, c'est de dire il y a des partenaires qui ont des atouts, on a des atouts à vendre aussi, on travaille ensemble et la finalité, c'est pour les populations. C'est, comme je le disais, des avantages commerciaux, c'est des opportunités peut-être d'emploi, d'exportation de nos produits, de notre maîtrise, de nos expériences, tout simplement. Bonjour. On remarque quand même que lorsqu'il y a eu cette rencontre avec Boris Johnson et le prince Charles et le secrétaire général du Commonwealth à Londres, parallèlement, il y avait une conférence sur le financement des économies africaines. Le Gabon n'y a pas été représenté ni invité. Est-ce que cela aussi ne laisse pas quand même entrevoir l'idée qu'il y aurait une excentricité dans les relations entre Paris et Libreville? Non, parce que je vais vous donner deux cas concrets. Avant qu'il y ait la Covid-19, le Gabon était invité au sommet Afrique-France à Bordeaux, qui a été annulé du fait de la Covid-19. On était invité, on devait faire partie de cette délégation et le Gabon se préparait à y participer. Donc on a très bonne relation avec la France. Sur le sommet qui s'est déroulé pendant la rencontre à Londres, il y avait deux conditions pour y participer. La première, c'est qu'il fallait que le pays ait ratifié une déclaration qui avait été faite par Emmanuel Macron. Le Gabon ne l'a pas faite, n'avait pas ratifié cette déclaration. La deuxième chose, c'était d'être un pays
qui était un représentant d'une organisation régionale ou sous-régionale. Comme vous le savez, on n'est plus à la CEAC. Donc vous avez eu la RDC qui a été invitée parce que le président est président en exercice de l'Union africaine, et vous avez le président Sassou parce qu'il a la tête de la CEAC. Tout simplement, il n'y a aucun problème. Pour preuve, le ministre des Affaires étrangères, Paco Moubélé, a été reçu par Jean-Yves Le Drian. Il y a eu des discussions aussi. Il y a une volonté de travailler ensemble. On sait que le Gabon, mais quand par même, exemple... après avoir fait le voyage aussi d'un forum économique en Russie, qu'on disait déjà aussi entrer dans l'esprit du Gabon de vouloir s'affranchir de la patrie. Encore une fois. De la France. S'affranchir, non. Parce que la volonté, c'est une volonté d'ouverture. Depuis que le président de la République est arrivé au premier mandat, on a travaillé avec différents partenaires. On travaille avec la Chine sur différents... La Chine, c'est quand même un vieux partenaire. Sur différents chantiers, mais on a accéléré la relation. Si on peut travailler avec la Chine parce qu'ils nous apportent quelque chose, on travaillera avec la Chine. Si c'est avec la France, c'est avec la France. Si c'est avec la Russie, c'est avec la Russie. Si c'est avec la Turquie, les États-Unis, les États-Unis. Ce que ça prouve au final, c'est l'attractivité de notre pays. 2, la force diplomatique du pays et du président de la République. Vous avez vu, il y a différents ambassadeurs qui viennent. Les ambassadeurs des pays, c'est pour tout ce qui est diplomatie, mais aussi la diplomatie économique. De dire que voilà, on a des investisseurs, on a une attractivité qui est là, on a une zone économique spéciale qui fonctionne très bien, on a un secteur bois qui se développe, on a avec le plan d'accélération de la transformation différents pans où ça va s'accélérer, et les personnes veulent venir. Il y a quand même... Monsieur le porte-parole, du coup, on savait que cette candidature du Gabon devait être traitée au prochain sommet du Commonwealth à Kigali. Et on a vu aussi sur Internet que le sommet a été... J'ai oublié l'aspect administratif de la question. A été repoussé. Où est-ce qu'on en est? Comment la candidature s'est passée? Il y a une mission du Commonwealth qui est venue à Libreville, qui a rencontré tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est aussi bien des institutionnels, des partis politiques aux majorités opposition et société civile. Fait rare au Gabon, tout le monde était d'accord sur le fait que c'était une bonne idée et une bonne décision. Après ça, il y a tout un parcours administratif. Je vous donne un exemple. On est un pays francophone. Pour la candidature, il faut traduire la Constitution et plein de textes en anglais. Ça représente à peu près 700 pages. Ce travail-là, il a été fait, il a été envoyé. Maintenant, sur l'aspect administratif, ça devait être fait. Il devait y avoir des discussions lors du sommet de Kigali, qui a été reporté pour des raisons de Covid-19. Et ça se fera lorsque le sommet aura lieu. Maintenant, sur le côté, comme je dis, administratif, c'est qu'il y a le dossier qui est présenté, qui est en très bonne voie. Maintenant, c'est aux membres de voter, sachant que là-bas, une voix, c'est une voix. C'est aux membres de voter pour dire s'ils acceptent l'adhésion du Gabon ou non. Question terre à terre, monsieur le porte-parole, vous m'excuserez pour ça. Oui. Est-ce que notre entrée dans le Commonwealth, dans le cas où ça se fasse, est-ce que notre entrée signifie que les Gabonais parleront désormais l'anglais? Ça, c'est aussi une question qui revient dans toutes les discussions. Non, c'est une information qui a circulé en disant que ça allait faire du Gabon un pays anglophone, ou en tout cas dont la langue officielle deviendrait l'anglais. 2 exemples. Ou bilingue, comme tu dirais officiellement. Voilà, mais le Rwanda est à la tête de l'OIF. Ils sont francophones et anglophones. Vous avez des pays qui parlent portugais dans l'organisation. C'est pas pour autant qu'ils deviennent anglophones. Maintenant, c'est vrai que au sein de l'organisation, la langue qui facilite le plus, c'est l'anglais. Mais cette langue aussi, l'anglais, cette ouverture-là, ça marche aussi sur les partenaires commerciaux. On a un avantage à parler anglais. Si on veut échanger par exemple avec la Chine, beaucoup de personnes parlent anglais. Si on veut échanger avec les États-Unis, ils vont parler anglais. Si vous voulez échanger avec des pays d'Amérique latine, il y a de très fortes chances qu'ils parlent anglais. Donc c'est toujours une nécessité, un avantage. Maintenant, de là à dire qu'on va en faire la langue officielle du Gabon, non, c'est pas l'ordre Monsieur le porte-parole, pourquoi le président a choisi ce moment pour aller au Congrès? C'est pas un exercice qu'il fait tout le temps ou n'importe comment. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette sortie? Il n'y a rien en dessous, il y a tout au-dessus. Puisqu'on a tout montré. Oui, la question c'est l'intérêt. Non, l'intérêt et le timing est simple. C'est la 2e fois que le président convoque un congrès. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la réouverture de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui, suite aux événements de 2016, avait été incendiée. En partie détruite. Donc, la réouverture de l'Assemblée nationale, de la maison du peuple, de ceux qui représentent les Gabonaises et les Gabonais, était le timing parfait pour que le président de la République puisse venir s'exprimer et parler, de la force de l'institution, de la consolidation de notre institution, de la volonté d'évolution de notre pays et de notre démocratie, de la paix, sur laquelle il a aussi insisté parce que
malheureusement, si vous regardez dans les pays autour de nous, c'est pas quelque chose qui est qui court les rues. Voilà, qui court les rues. Et on se rend compte de la chance qu'on a. Et c'est en temps de paix qu'un pays peut se développer. Donc il y a besoin vraiment de ce travail de paix, de concorde, pour que le pays puisse évoluer, pour qu'on puisse se développer et pour qu'on puisse améliorer le bien-être de nos populations. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le congrès n'a été qu'un prétexte pour Ali Bongo d'aller assister au congrès, d'aller assister à la remise des clés après rénovation de l'Assemblée? Non, parce que ça réduirait la portée du discours du président de la République. Quand le président de la République vient s'exprimer devant le Congrès, quand il dit tout ce qu'il a eu à dire, quand il revient, comme je dis, sur la solidité de nos institutions, sur le fait qu'il y a eu besoin de préciser certains points, sur le fait qu'il y a cette volonté de continuer à transformer notre économie, qu'il y a des opportunités économiques, sur le fait qu'il y a aussi, dans le fait de gouverner, il l'a dit, le fait de prendre ses responsabilités, le fait de ne pas être dans le populisme, de ne pas être forcément dans la démagogie, et que justement, il agit toujours avec cette volonté de protéger les compatriotes et d'améliorer leur quotidien. C'est toute la portée du discours. Et de dire que c'est juste la remise des clés, je veux dire, si c'était juste une remise des clés, le président aurait pu venir, couper un ruban et dire merci, au revoir. Monsieur le conseiller porte-parole, beaucoup de porte-parole, attends, parce que moi je vais revenir sur un cas que j'ai capté dans le discours du président de la République, quand il a parlé de responsabilité par rapport au peuple et par rapport aux conditions qu'ils ont mis en place pour lutter contre la Covid. Donc il a quand même su que ça dérangeait beaucoup de Gabonais. Mais encore une fois, c'était des conditions très difficiles pour le Gabonais moyen. Je comprends. Encore une fois, je reprends encore un exemple. Quand il y a eu le début de la Covid, il y a eu une étude qui venait d'Angleterre qui disait qu'il y aurait eu 10 000 morts au Gabon. D'accord ? On est un pays d'1,8 million à peu près, 2 millions. Si on avait eu 10 000 morts au Gabon, imaginez la situation que ce serait. Qu'est-ce qu'on nous aurait dit ? On aurait dit, le président de la République n'a pas pris ses responsabilités, il n'a pas choisi de protéger les populations, il a mis en avant l'aspect économique. Donc à un moment, quand on dirige, la vie est faite d'arbitrage. Il y a des solutions qui sont parfois très faciles à prendre, comme parfois il faut prendre ses responsabilités et se dire, je vais prendre une décision qui ne va pas forcément plaire, mais très souvent c'est pour le bien des populations. Je reviens sur un exemple terre à terre. Vous êtes père et mère de famille. Votre enfant, je ne sais pas moi, veut manger des bonbons tous les jours. À un moment, vous allez dire, non, tu vas devoir manger des légumes ou autre chose parce que c'est bon pour ta santé. Votre enfant, il ne va pas vous aimer du coup. Mais vous savez que c'est la bonne décision. Sans infantiliser les populations, c'est de dire, à un moment, il y avait un arbitrage à faire. C'est où on gère l'économique, où on gère le côté santé. Le côté santé qu'on a mis en avant, ça a permis de protéger les Gabonaises et les Gabonais, d'éviter d'atteindre les fameux 10 000 morts que beaucoup de la presse avait relayés, et de se dire que malgré le fait qu'on déplore les morts qu'on a eues, on a aujourd'hui bien géré la situation et on continuera de la gérer. Et le président l'a dit, s'il faut prendre d'autres décisions, il les prendra en toute responsabilité et il l'assumera. Monsieur le conseiller porte-parole, il y a quand même que dans l'opinion, ce discours du président de la République résonne beaucoup plus comme une sorte d'autocongratulation. Parce qu'il n'a mis en avant que des faits qui lui sont favorables par rapport à son engagement diplomatique, un certain nombre de réformes qui ont été faites dans le sens de la lutte contre les inégalités. Mais le fond en lui-même, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas resté sur votre faim sur ce discours ? Non, pourquoi ? Parce que les Gabonais auraient pu attendre un discours beaucoup plus allant dans le sens d'une dynamique d'engagement social ou encore d'un plan qui pourrait sortir mieux préparer le Gabon de la sortie des crises. Je reviens sur ce point-là. Le président de la République l'a dit lors d'un discours à la nation. On fera la démonstration par la preuve. On arrête les effets d'annonce. Et si vous regardez depuis ce discours, le président ne fait pas d'annonce. Il parle sur la continuité du travail qui est mené, sur la transformation qui a été débutée il y a quelques années dans les différents secteurs, mais il ne vient pas faire de grands effets d'annonce. Et après, sur le fait qu'il ouvre des perspectives, il le dit, en temps de crise, on continuera à prendre des décisions, on continue d'évoluer, on continue de mettre en place le plan d'accélération de la transformation. Mais les populations dans les quartiers ont l'impression que ce n'est pas le cas, que toutes les décisions qui sont engagées par le président de la République ou qu'il donne instruction au gouvernement, rien ne se fait en leur faveur. C'est pas Monsieur vrai. le conseiller porte-parole. C'est pas vrai. Si vous regardez depuis, je prends à peu près un an et demi, on a des routes qui se refont. Vous allez à Ali Bandeng, vous allez à Sameton, vous allez dans la ville, vous avez des travaux qui sont lancés. Vous regardez de façon concrète. On a mis 4,8 milliards dans l'université Omar Bongo. C'était quand la dernière fois qu'il y a eu autant d'argent dans l'université ? On ne peut pas régler tous les problèmes en un claquement de doigts.
Parce que sinon, ça voudrait dire que... Et la question de la pauvreté des populations, la faim. Mosley, moi j'ai une autre question, monsieur le porte-parole. Lorsque le c'est une question essentielle, Gina. La question du ventre des populations. Non, mais le ventre, si vous voulez, c'est à la fin, comme on dit au quartier, parce que la mercurielle a explosé. Les populations, les populations mangent quoi? Des fois, dans les décisions qui sont prises, ça apparaît très haut niveau. Je reprends le Commonwealth. Quand on vous dit, oui, vous allez rentrer dans une organisation, c'est quoi l'avantage à la fin? Quand on parle de la zone de libre-échange continentale, c'est quoi la finalité? La finalité, c'est de dire, par exemple, qu'on va s'ouvrir, que la personne qui produit son manioc ici, ou les chips crack-croc que vous aimez bien, il va pouvoir les vendre à côté. S'il les vend à côté, qui s'ouvre de nouveaux marchés, il peut se développer, il peut créer de l'emploi, il peut créer de la richesse. Le fait de créer de la richesse, on parle de points de croissance. Les points de croissance, c'est quoi? C'est de la richesse en plus pour l'État. Cette richesse-là, on l'investit dans quoi? On l'investit dans notre système social. On peut parler de ce qu'on veut, mais la CNAMGES, il n'y a pas beaucoup de pays dans la sous-région ou sur le continent qui ont une assurance maladie. On peut parler de nos retraites, on peut parler des bourses, on peut parler de réinvestir dans les infrastructures, que ce soit les centres de formation, l'université, etc., etc., etc. Donc, à la fin, la volonté du président de la République et la volonté de l'État, c'est de dégager des nouvelles richesses pour pouvoir investir dans les populations. Oui, mais monsieur le porte-parole, le bidon d'huile est passé à 6 000. Les choses les plus simples pour les populations... De 4 500 à 6 500. Ont augmenté. Là. Mais attendez. Juste pour coller à cette question, parce que c'est très important aussi ce que je veux demander. Monsieur le porte-parole, je suis d'accord que le président ne veut plus faire de grandes annonces. Oui. Mais il reste un problème qui est latent depuis plusieurs semaines, qu'on a l'impression que tous les responsables évitent de manière habile. On attendait que le président se prononce sur la question de Mékambo, le conflit homme-faune, ou bien entendu dans le journal de ce matin, on a un article sur les obsèques de cet éco-garde qui a perdu la vie du fait de ce conflit homme-faune. Toujours dans la même lancée, parce que c'est de ça dont il s'agit. Comment ces populations-là font pour se nourrir lorsque leurs plantations sont détruites par dizaines, par des éléphants, et qu'ils sont interdits, on leur interdit de tuer ces mêmes éléphants? Comment est-ce qu'ils font pour se nourrir lorsqu'il n'y a pas d'accompagnement? Sachant que le président a mis un point d'honneur sur la paix lors de son allocution. Encore une fois, si je reviens sur Mékambo, je vais vous le dire, avant même qu'il y ait des problèmes à Mékambo, il y a des barrières électriques dans la zone de Makokou qui ont été mises en place par la NPN. Ces barrières électriques-là, elles ont un coût. Il faut pouvoir les développer. Ensuite, suite à Mékambo, quand il y a une mission du gouvernement qui est envoyée, elle est envoyée par qui? Elle est envoyée par le président de la République. Elle est envoyée pour discuter avec les populations, pour savoir quels sont les problèmes et comment on peut arranger. Maintenant, ce qu'a dit le président aussi, c'est que d'un côté, on peut comprendre la détresse, de l'autre, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé pour l'éco-garde. C'est pas parce qu'on est dans une situation difficile qu'on va sortir des armes, qu'on va détruire des édifices publics, qu'on va mener une atteinte à l'autorité de l'État. Donc il y a aussi un discours de fermeté. Mais au-delà sur Mékambo, il y a eu une réponse. Il y a eu un conseil de ministres quelques semaines après où on a autorisé les battues administratives. Les battues administratives, c'est quoi? C'est de dire que si on a une population d'éléphants qui est trop importante, on peut, avec l'État et les autorités compétentes, mener une battue pour que les éléphants soient repoussés. Vous avez la légitime défense qui a été mise en place, de dire que si vous êtes dans votre plantation et que vous avez un éléphant qui mange votre plantation et qui est en train de la détruire, vous avez le droit de la battre. Donc il y a eu des réponses. Et plus globalement sur le discours, il y a des faits d'actualité tous les jours. Si vous faites un discours, vous revenez sur tous les faits d'actualité. Vous faites un discours qui dure 5 heures. Et la volonté, elle a toujours été là. Il y a toujours eu cette volonté de dialogue qui a toujours été présente. Et quand il y a des problèmes, les solutions sont apportées. Il y a un phénomène d'immédiateté au Gabon. On se dit que tout se règle en un claquement de doigts. Mais je le redis, si on pouvait régler les choses en un claquement de doigts et qu'on le faisait, ça voudrait dire qu'on a laissé perdurer certains problèmes de façon voulue, ce qui est pas le cas. Donc, il y a des situations, il y a des solutions qui sont mises en place. À nous aussi maintenant de les relayer et de les apporter aux populations et de préciser, si jamais les populations ne le comprennent pas, de repréciser et de redescendre notre niveau de langage et notre discours. Dernier point, c'est la volonté du président de la République quand il annonce les missions face à vous. Pourquoi on a des ministres qui passent toutes les semaines, sachant que je vous le dis, ça va s'accélérer. Toutes les semaines, c'est pour dire qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait, et dans ce cadre-là, vous l'avez vu vous-même, c'est pas une émission consensuelle. Vous avez les ministres qui se retrouvent face à la société civile ou face aux syndicats et qui reçoivent aussi les questions, comme on dit, les questions du quartier, où la population pose de façon directe en disant « moi j'ai tel problème,
c'est quoi la question. Et sur Mekambo, vous pouvez regarder l'émission du ministre Lee White, il revient sur ce problème-là. Monsieur le porte-parole, ma dernière question, parce que Mosley, le temps qui nous est imparti, les opposants, les opposants ont dit que le président est venu montrer aux Gabonais que c'est lui qui dirigeait le Gabon, parce que les opposants doutaient du fait que c'est le président qui dirigeait le Gabon après sa maladie. Est-ce que c'était le cas? C'est un débat. Monsieur le conseiller spécial, la symbolique. Je vais vous expliquer. Il y a quand même un enchaînement de symboles. Est-ce qu'aujourd'hui, les opposants sont des Gabonais? Mais j'ai aucun problème. Vous savez, le président l'a dit. Il a aucun problème avec l'opposition. Les gens, c'est un débat d'idées. Et vous l'avez vu, il y a eu différentes réunions de président de la République, il y a eu différentes audiences où il a toujours dit, tant que des Gabonaises et des Gabonais viennent pour présenter quelque chose qui peut faire avancer, il est ouvert à la discussion. Et il a reçu des personnes. Maintenant, sur le fait qu'il dirige, de façon un peu triviale, soit il y a un complot planétaire contre le Gabon et les Gabonaises et les Gabonais, soit je ne sais pas quel symbole il faut encore. Ouais. C'est-à-dire que il a été reçu par les grands de ce monde, il a reçu des grands de ce monde, il a reçu des pères PAIRS africains qui sont venus dans des grandes cérémonies ici. Il a des séances de travail. Il est avec des ambassadeurs. Voilà, les ambassadeurs, les représentants des pays. Il est au four et au moulin. Il va sur le terrain. De quoi les gens ont encore besoin? Si je fais un peu... si je suis un peu mauvaise langue, je vais dire, on l'a annoncé mort, on a montré qu'il était vivant, on a dit, il n'est pas mort, mais en fait c'est un clone. Quand on a montré que ce n'était pas un clone, on a montré. Excusez-moi, c'est pas la volonté. Mais quand par les faits, ils ont vu que c'était faux, on a dit, oui, mais finalement, il n'est pas en capacité de diriger. Quand il montre qu'il est en capacité de diriger, on dit, oui, il est en capacité de diriger, mais il faut tourner la page. Donc à un moment, restons sérieux, allons sur... Comme je dis, le débat de fond, de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les populations pour avancer. Et c'est la volonté du président, de dire tous les Gabonaises et les Gabonais qui peuvent apporter quelque chose auront toujours son oreille. Et après, on met en place des actions qui ont une répercussion positive sur la vie de nos compatriotes. Est-ce que finalement, par rapport à cette oreille attentive que devrait avoir le président de la République par rapport aux populations, est-ce que le Congrès n'était pas la tribune idéale pour le chef de l'État de s'engager soit en répondant à l'appel de la paix des braves qui a été initié par un gros groupement de partis au sein du Conseil national de la démocratie, ou encore en vantant les mérites, ou bien encore le programme qui est en ce moment en cours au niveau du gouvernement, le plan d'accélération de la transformation. Est-ce que ce n'était pas la tribune idéale pour ça? C'est forcément la tribune idéale. Pourquoi? Parce que le Congrès, c'est la représentation nationale. Il a dit suffrage direct, suffrage indirect. Les députés sont élus directement par la population. Ils représentent, c'est le système même de la démocratie, la représentativité. Donc quand il vient se mettre devant les députés et les sénateurs, il vient se mettre devant la nation. Et cette déclaration-là, on ne l'a pas faite dans un carcan fermé. Elle a été faite en direct sur toutes les chaînes de télé nationales, la radio, les réseaux sociaux, comme on dit, l'œil qui a vu. Ils ont tout le monde a vu. Gina. Maintenant sur les engagements donnés, c'est des choses qui sont historiques et qu'on n'a pas besoin de répéter. C'est des choses que l'on dit tout le temps. Vous voulez apporter quelque chose, il n'y a pas de problème. On discute, on voit si c'est faisable, on voit s'il y a un intérêt, ça a un impact positif, on voit comment on peut mettre en place. Le caractère solennel aurait été important. Le caractère solennel, il est tout le temps. Quand vous êtes avec le président de la République, que le président de la République parle ou qu'il a une séance de travail, c'est un caractère solennel. Son engagement, il est là. Vous reprenez ses discours, que ce soit les discours à la nation pour le 17 août, etc., etc. Il revient toujours dessus. Cette notion de dialogue, elle est là tous les jours. Elle est là tous les jours. Il a fait cette promotion du dialogue, de se dire, en plus on est des Africains, on est des Bantous, c'est de la discussion jaillit la lumière, comme j'ai tendance à dire. Et il a toujours prôné et mis en avant. Le président a dit, pour garantir la paix dans notre pays, il faut assurer la justice sociale entre tous nos concitoyens. Cette justice sociale porte un nom, l'égalité. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, du plus profond de votre cœur et avec toute votre sincérité, quel est le bilan que vous faites du programme Gabon Égalité? Le programme Gabon Égalité, il faut le voir dans sa dimension globale. La première volonté, c'est vrai que c'est de dire, il faut mettre en avant l'égalité des genres, donc hommes-femmes. Et ça permet quoi? Un pays ne peut pas se développer si vous mettez la moitié de sa population à l'écart. Un pays ne peut pas se développer si vous empêchez les femmes d'avoir les mêmes opportunités que les hommes. Un pays ne peut pas se développer si
on a malheureusement des faits divers. Si une femme ne se sent pas protégée, vice-versa aussi. C'est vrai qu'on parle des violences faites aux hommes, mais ça reste un phénomène beaucoup moins important. Et le programme Gabon Égalité, ça va dans différents aspects. Ça va sur le législatif, et le président a remercié les parlementaires de leur confiance dans le vote, qui permettent de mieux protéger les femmes, qui permettent de leur offrir différentes opportunités. Donc ça va sur le législatif, ça va sur le code civil, ça va aussi sur le code du travail qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale, de dire on va vous offrir différentes opportunités. On va faire évoluer la société pour que les personnes puissent s'épanouir pleinement, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Donc aujourd'hui, on a de grosses avancées. Je veux dire, c'est des décisions qui sont courageuses. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Mais après, vous avez une situation, soit vous la réglez, soit vous faites comme si elle n'existait pas. Je prends un exemple. L'avortement, c'est une question qui est très difficile. Mais l'avortement, c'est la 2e cause de mortalité maternelle au Gabon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, on ne veut pas le voir et on ne trouve pas de solution, ou on trouve des solutions? Les grossesses précoces, ça empêche les filles de se développer parce qu'à partir du moment où elles sont en cours et elles tombent enceintes, elles ont des difficultés à suivre. Est-ce que, encore une fois, on détourne le regard ou on se dit ça existe, donc il faut sensibiliser sur la santé sexuelle et reproductive, sur la contraception, et après il faut aussi mettre en place des mesures d'accompagnement spécifiques pour ces filles-là pour que si elles tombent enceintes, il n'y ait pas de décrochage scolaire et qu'elles ne bradent pas leur avenir. Monsieur porte-parole, juste avant Gabon Égalité, il y avait quand même le programme de l'égalité des chances. Oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sur l'égalité des chances, c'est une volonté qui est globale. Il y a différents programmes qui ont été mis en place. Il y a un focus sur la jeunesse. Je reviens sur le code du travail. Dans le code du travail, il y a une évolution qui est nécessaire. Il y a la mise en place, par exemple, de l'apprentissage. Il y a la mise en place des formations professionnelles. La volonté sur l'égalité des chances, c'est de se dire, le Gabonais ou la Gabonaise qui a envie de travailler, qui a envie de réussir, qui se donne les moyens, elle doit pouvoir trouver des débouchés et des opportunités. Mais maintenant, il faut rester réaliste. Je prends souvent cet exemple-là sur les études. Si on forme 2000 psychologues, on a combien de places de psychologues au Gabon? On n'en a pas 2000. Donc vous allez peut-être en avoir 50, 100, 200. Vous allez avoir 1500 personnes qui sont au chômage. Donc la volonté dans tout ce travail qui est fait d'orientation, de mise en avant de la formation professionnelle, c'est de dire qu'on a un tissu économique aujourd'hui qui est celui qu'il est, avec les filières bois, la filière thon par exemple qui va se développer, et de dire on a des places dans tel et tel pan. Maintenant, pour que ces places, ces opportunités soient saisissables par les populations, il faut qu'on leur offre l'offre de formation qui est adéquate pour éviter, même si on n'a aucun problème avec nos frères africains, que les opportunités ne soient saisies que par les étrangers. On a des pans d'économie aujourd'hui où il n'y a pas de Gabonais. La pêche, c'est 95% d'étrangers. D'autres différents métiers, c'est énormément d'étrangers. Mais pour ça, il faut offrir la formation et prouver aussi aux populations qu'il y a des opportunités qu'il faut embrasser et que la seule voie de réussite, ce n'est plus ou ce n'est pas la fonction publique. Monsieur le porte-parole, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, bonne journée à vous. Start Fresh Morning.